Hey les amis, je vais vous raconter une histoire, l'histoire de notre projet. Oui, notre projet. Sans moi, il n'existe pas, mais sans vous, il n'aboutira pas. Je vais vous raconter son histoire, sa naissance, sa construction, sa constitution, son évolution, son objectif, sa réalisation, son éducation avec ses imperfections, tout. Bref. Il était une fois Miel. Un brin hyperactif, Miel imagina une mélodie dans sa tête, celle que vous entendez en fond. Et après l'avoir posée au piano, il s'aperçut qu'elle faisait très chant d'enfant. Il eut donc l'idée de proposer à la maîtresse de son fils de réaliser un chant avec l'école pour le spectacle de fin d'année. Très enchanté par l'idée, sa réponse fut « Moi, faut voir ». Fort de ce commun accord, Miel cherche le thème de cette chanson. Il souhaite à travers elle passer un message aux enfants, aux enseignants et également aux parents, sans pour autant que cela ne soit stigmatisant pour eux. Ce chant devait être à la fois simple, facilement compréhensible par un enfant, pédagogique, ni triste, ni joyeux, mais rythmé. Plus tard, en discutant avec une amie, Miel se rendit compte que les grands sont trop ancrés dans leurs habitudes. On peut difficilement les changer. Par contre, nos enfants, ce sont eux qui changeront les choses. Et pour ça, il nous faut leur apprendre, planter la graine qui germera dans leur tête. Miel se rendit alors compte que les enfants d'aujourd'hui sont les héros de demain. La condition animale, le harcèlement scolaire, la tolérance, la confiance, la bienveillance. Voilà des sujets qu'il est plus que jamais nécessaire d'aborder avec les enfants. On a commencé à écouter la chanson. J'ai recueilli les premiers ressentis des enfants qui étaient très positifs. Ils ont bien compris les paroles, ce qui était pour moi assez surprenant pour des enfants de 7 ans. Au niveau de la mélodie, c'est assez facile à apprendre aux élèves, ils l'ont tout de suite en tête. Et les paroles ne sont pas compliquées. Pareil, malgré les mots, on aurait peut-être pu penser difficiles, mais pas du tout. Il y a vraiment tout de suite un enchaînement et un apprentissage assez rapide sur cette chanson. Donc ça, c'est un bon point. Quelques effets ralgants plus tard, Miel a sa maquette, musique faite, paroles écrites. En réfléchissant, il se dit même que cette musique pourrait servir d'outil pour les enseignants, pour aborder de façon ludique tous ces thèmes avec les enfants, une sorte de support pédagogique. Mais Miel, ce pauvre homme, ne connaît rien au solfège, il a déjà du mal à jouer tout ce qu'il a composé. Or, pour pouvoir proposer cette musique aux écoles, il faut qu'elle sonne pro, comme à la radio. Rendez-vous donc en studio pour enregistrer enfants, piano, etc. Mais quoi ? 2000 €? Mais je n'ai pas cette somme. En plus, il faut payer un graphiste pour l'illustration de la musique, etc. Comment je vais faire? Mais oui, je vais organiser un financement participatif. C'est d'un intérêt public que d'enseigner tout ça aux enfants, non? Et moi, je ne ferai pas de profit avec cette musique. Je peux donc proposer aux gens de participer pour la collectivité, avec des contreparties allégées pour minimiser les coûts et donc la somme demandée. La suite de l'histoire, de notre histoire, c'est à vous de l'écrire. Il y a eu beaucoup de retours très positifs. Ils ont tout de suite voulu la réécouter une deuxième fois. Les enfants ont tout de suite accroché et de savoir que c'était une chanson inédite qui a été écrite pour eux, ça les a d'autant plus touchés. Je vois que même dans la cour, les enfants ont bien réagi parce qu'à l'apprentissage et à l'étude de la chanson, j'ai eu des remarques quand il y a eu des conflits dans la cour où les enfants me disaient « mais on a vu dans la chanson qu'il fallait pas faire ça ou si » et donc ça a permis de faire améliorer le bien-être des enfants les uns avec les autres. D'ailleurs, ils me la demandent régulièrement. Quand est-ce qu'on fera la chanson? Donc c'est là qu'on voit que ça plaît et que c'est un projet qui est très porteur pour la classe. Et le premier petit apprentissage, on va dire, on a commencé à apprendre le refrain. Les enfants ont tout de suite chantonné dans la cour de récréation ou à la sortie des classes. Les élèves ont été vraiment très touchés par le thème. Ils se sont tout de suite aperçus des choses importantes à faire. Après un questionnement et un débat avec eux, les choses importantes de la chanson ont tout de suite été perçues. Ça s'inscrit totalement dans les programmes de l'éducation nationale, vu qu'on est amené, nous en tant qu'enseignants, à amener les enfants à discuter ensemble, à apprendre à penser par soi-même et à s'enrichir des pensées des uns des autres. Et on a du mal en effet à trouver ce genre de chanson. Elle implique entièrement les enfants, ce sont eux qui vont chanter, mais ce sont eux qui sont porteurs des idées et qui sont, comme le dit le titre, les héros de demain. Donc ça les motive d'autant plus, ils sont impliqués, ils sont les chanteurs et aussi les protagonistes de cette chanson. Je suis conscient que c'est un projet ambitieux, peut-être même voire prétentieux. Et je sais que ce n'est pas cette musique qui supprimera le harcèlement ou changera les mentalités, mais elle y contribuera. Et c'est en multipliant les actions comme celle-ci que nous y parviendrons. Notre participation au financement de ce chant contribuera à nous diriger vers un monde meilleur. Unissons nos forces et nos cœurs, bâtissons un monde meilleur, tolérant et bienveillant. Demain sera un monde plus sain.
Je savais pas ça. Si, ils sont venus. Il y avait, c'est Paul, justement le petit garçon avec la petite fille, qui est venu me dire mais on a parlé dans la chanson qu'il fallait pas se moquer. Alors il a ressorti un exemple et il dit regarde, là on vient de me faire ça. Donc j'ai appelé le groupe et on est venu à reparler de ça, que ça avait été évoqué et elle a dit ah oui c'est vrai. Paul lui a dit mais à quoi ça sert de faire une chanson, d'en parler s'il recommence dans la cour. Je dis, bah, ça va venir, ça va venir.